Le gaz de schiste fait polémique en France. Le pays serait assis sur des tonnes de réserves qui pourraient demain lui permettre de devenir plutôt riche. L'Alsace est concernée. Il y a du pétrole en Alsace, il y a du gaz de schiste en Alsace, sauf que le gouvernement a décidé d'arrêter. Ça pollue trop, les dangers pour l'environnement sont bien trop importants, aux grandes dames des industriels. Il y a quelques semaines, 22 industriels de la région des grandes écoles ont appelé le gouvernement à revoir leur position, à relancer le débat sur ce gaz de schiste. Nous allons la poser, cette question, ce soir à nos premiers invités. Faut-il relancer les études et l'exploitation de gaz de schiste dans la région? Je vous présente, bonjour Claude Philipponnot. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Fédération des industries d'Alsace. À vos côtés, bonsoir Bruno Ulrich. Bonsoir. Le vice-président d'Alsace Nature. Je vais poser ma première question à vous, monsieur Philipponnot. Est-ce qu'on est dans une posture politique de dire non, nous n'allons pas exploiter le gaz de schiste en France? J'aurais tendance à dire aujourd'hui oui, même si le débat reste ouvert. Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut débattre, je crois qu'il faut échanger. Je pense que personne ne doit camper sur ses positions. Nous, industriels, puisque ce soir je parle au nom de la Fédération des industries d'Alsace, nous souhaitons que ce débat avance et que l'on regarde avec objectivité la réalité de cette présence de gaz de schiste. Vous avez employé un conditionnel, je crois que c'est la prudence qu'il faut avoir. Deuxièmement, l'impact potentiel sur l'économie française, mais également alsacienne, je crois que ce sera le sujet un petit peu du débat ce soir. Et puis troisièmement, si on décide de le faire, comment le fait-on pour respecter les contraintes environnementales qui sont essentielles aujourd'hui à toute activité dans le cadre du développement durable? On va revenir sur ces contraintes environnementales puisque c'est ce qui coince en gros. Le gaz de schiste utilise une technique qui s'appelle la fracturation hydraulique. Vous me reprenez Bruno si je me trompe. On injecte des produits chimiques, de l'acide, notamment des solvants dans le sol. 5 km de fond, ça fait exploser la pierre. Le pétrole jaillit, sauf que ces acides, ces solvants restent dans le sol. Et ça, vous ne l'acceptez pas. Ben oui, parce que simplement ils peuvent remonter par d'autres fissures que celles provoquées par le forage, y compris dans notre nappe phréatique, qui est une richesse aussi économique. Je rappelle que l'Alsace, une partie de la richesse actuelle de l'Alsace, est basée sur cette présence de cette nappe, qui est la plus grande nappe d'Europe, qui est pure, qu'on peut, à part malheureusement quelques pollutions, prendre. Si on a des brasseries, c'est parce qu'on a une eau d'excellente qualité. Si on a des industries chimiques, c'est parce qu'on a une eau d'excellente qualité. Donc si on a vous acceptez aujourd'hui cette espèce de moratoire du gouvernement qui dit non, aujourd'hui le gaz de schiste ne passera pas par la France? Oui, tout à fait. Et puis je rappelle que c'est une loi qui a été prise sous le gouvernement précédent, oui, c'est que le gouvernement actuel qui la planche. Donc pour moi, c'est une posture sociétale et pas une posture politique. On attend de voir, parce qu'il faut aussi savoir que l'utilisation, la logique, la poursuite de l'utilisation d'une énergie carbonée pose un autre problème que celui du changement climatique. Il faut que la France a pris des engagements, transition énergétique, et que pour nous la priorité elle est là, favoriser. Alors, on va poser la question. Vous parlez de priorité. Votre priorité elle est là. Transition écologique, énergie renouvelable. Je vais vous poser une autre question. Crise économique, argent, relance, emploi. Dans quelques années, les États-Unis seront le premier producteur de pétrole au monde grâce au gaz de schiste. Et si leur taux de chômage va mieux, c'est à cause de ça. Est-ce que oui ou non, on est face à un Eldorado possible en France et en Alsace? Est-ce que demain, on peut créer des emplois avec le gaz de schiste? Je vous fais une réponse prudente. Il y a vraisemblablement des richesses qui existent. Je crois qu'aujourd'hui, parler d'Eldorado, c'est peut-être aller un peu vite. Il faut rester prudent. Mais dans ce que dit M. Ulrich, je dirais, il n'y a rien qui me choque. Rien qui me choque. Je crois qu'on est tous tout à fait conscients, là, au niveau alsacien, de la richesse que représente la nappe phréatique. Et ce que nous disons, nous, en tant qu'industriel alsacien, mais également en tant que professionnel du pétrole, c'est-à-dire que si nous demandons la possibilité d'exploiter, enfin de rechercher, d'abord de vérifier. Oui, d'abord on vérifie. Je crois qu'il faut être très prudent. Voilà. Il y a des potentialités, les éléments montrent qu'il y aurait, oui, j'emploie le conditionnel, des réserves assez considérables en Alsace. Je pense à un champ qui s'appelle Thermopyle, entre autres, à Obernai. Il y a le Nord, Péchelbronn, et surtout le Haut-Rhin, qui récolterait dans le Haut-Rhin quasiment la totalité des départements. Ce que nous prenons, c'est le respect des éléments qui ont été soulignés par M. Ulrich. Je pense qu'il est hors de question de faire une exploitation qui amènerait à prendre un risque au niveau de la nappe phréatique. Ça, c'est important. Et puis, vous avez mentionné l'injection de produits chimiques aujourd'hui polluants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les méthodes utilisées, et nous ne disons pas qu'il faut les appliquer telles quelles. Aujourd'hui, quand on veut extraire du gaz de schiste, on injecte 95% d'eau, 4,8% de sable et 0,2% de produits chimiques.
Ces produits chimiques, aujourd'hui, sont contestés et sont contestables. Je crois que c'est là qu'il faut continuer à travailler. Et il y a déjà des recherches relativement avancées pour remplacer ces 0,2% de produits chimiques par des produits naturels biodégradables. Ça, c'est une étape. Donc, ce que nous disons un industriel écolo, c'est vachement bien. Écoutez, je crois qu'il faut être réaliste, c'est pas une question d'industrie écolo. Oui. Sachant qu'il y a quand même un autre effet simplement de risque de pollution de nappe phréatique, l'exploitation par fracturation hydraulique, etc., peut induire aussi des microséismes. On l'a vu, on a eu un forage, puisque ce genre de techniques sont utilisées pour la géothermie profonde. Je crois qu'en Suisse, ils ont eu quelques soucis. En Suisse, on a eu quelques soucis. Donc il faut aussi, il y a cet aspect de risque de pollution de nappe phréatique, il y a cet aspect de microséisme, il y a cet aspect aussi, on ramène encore une énergie qui est une énergie décarbonée, donc si on l'utilise en tant que combustible, on va encore dégager plus de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une vraie potentialité pour l'économie locale ? Moi, je pense qu'il y a une potentialité, une fois les précautions d'usage que j'ai exprimées, au niveau non seulement de l'exploitation, si on arrivait à cette étape d'exploitation en ayant confirmé les ressources et en ayant validé les méthodes d'extraction. Ce produit, si on est capable de l'extraire nous-mêmes de notre sous-sol, plutôt que de l'importer, je pense au gaz d'Afrique du Nord ou de Russie, je dis pourquoi pas, mais c'est pas du tout incompatible, au contraire, ça doit être parallèle au développement d'autres énergies, que ce soit les énergies solaires, des énergies éoliennes, la biomasse, en sachant que chacune de ces énergies... Dit comme ça, c'est un truc qui vous va ? Oui, c'est-à-dire que nous, en tant qu'association, qu'on continue à développer, il ne faut pas se priver d'axes de recherche, on l'a toujours dit. C'est toujours le problème, c'est que dans nos sociétés, on passe parfois un peu rapidement du laboratoire à l'application industrielle. C'est ce qu'on a vu pour les OGM, c'est ce qu'on voit pour les nanotechnologies, et c'est ce qu'on craint demain pour les gaz de schiste. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas le temps de recul, le temps d'analyse nécessaire. On aura peut-être besoin, un jour, on ne l'exclut pas, si on trouve des méthodes qui garantissent une sécurité raisonnable, de garantie, parce que je me rappelle que l'eau potable, c'est un de nos biens les plus précieux. La question clé, c'est où est la frontière ? Qu'est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi et créer de la richesse, et qu'est-ce qu'on fait pour préserver l'environnement? Les États-Unis ont fait le choix de faire la création de richesse dans 5 ans, ce sont les plus forts. Nous, on a fait le choix de l'environnement. Les pays européens nous regardent, nous pointent du doigt en disant « vous avez déjà 5 ans de retard ». Oui, on a 5 ans de retard sur les énergies renouvelables. Regardez simplement à côté nos amis allemands, au Danemark. Oui, mais là, vous avez des industriels à côté qui disent « ne nous mettez pas de bâton dans les roues ». Donc... Oui, enfin, quand je dis ne mettez pas dans les roues, moi je pense que vous dites on défend des positions différentes. Certes, mais ça n'empêche pas qu'on doit dialoguer, on doit voir si on a moyen de rapprocher nos positions. Nous, industriels, c'est ce que je disais, on ne dit pas il faut faire la fracturation hydraulique à la mode actuelle à tout prix. On a bien compris. Je pense que ce que j'entends de M. Ivry, nous, on est plutôt favorable à ce qu'on continue à voir est-ce qu'il est possible d'exploiter ces gaz de schiste de façon propre, entre guillemets. Et s'il y a de petites conséquences sur l'environnement, il faut les accepter. Il faut les gérer. Il faut les gérer. Et c'est là que ça coince. Disons, c'est une question je veux dire, on ne peut pas... C'est ce que je dis, c'est la frontière, la limite. La limite, c'est... De fait, pour l'instant, on sait que la technique, la fracturation hydraulique telle qu'elle est appliquée actuellement, n'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas prendre... Elle est possible dans d'autres pays. Oui, mais à quel prix ? Au niveau de la qualité de l'environnement, de la pollution des nappes. On est en Alsace, Pays de Bade, on a une richesse qui est la plus grande nappe phréatique d'Europe.